Damien, comment allez-vous ? Bonjour Frédéric, tout va très bien, merci. À la fois très excité par la sortie progressive du confinement. Après 3 mois d'activité intense de mon côté, du côté des équipes de Twitter, avec une évolution assez incroyable de l'usage de la plateforme qu'on avait déjà vu poindre au premier trimestre avec 24% de croissance des utilisateurs globalement, qui s'est confirmée bien entendu depuis largement. Donc beaucoup d'activités et surtout beaucoup de fierté de faire partie de cette entreprise en ce moment. Première question, comment Twitter a-t-il passé cette période de confinement ? Les équipes de Twitter en France qui sont à la maison, qui travaillent de la maison depuis le 2 mars dernier, ont fourni un travail extraordinaire auprès des acteurs publics pour aider à la bonne circulation de l'information officielle et fiable. Ensuite, des acteurs privés, des entreprises, afin que leurs salariés, afin que leurs clients, afin que leurs écosystèmes soient informés et qu'elles puissent communiquer sur des messages de soutien, des messages d'empathie, réaffirmer leurs valeurs, et puis enfin soutien de notre écosystème à nous, la presse, les médias et tous les gens qui ont contribué à communiquer sur Twitter de l'information pendant cette crise. Twitter a annoncé autoriser le télétravail à vie. Est-ce que ça va être le cas en France également ? Absolument. Je rappelle que les salariés de Twitter France travaillent de chez eux depuis le 2 mars dernier, que nos bureaux ne réouvriront qu'en septembre et que d'ores et déjà Twitter, qui est une entreprise extrêmement décentralisée, dans laquelle tous les salariés sont déjà équipés de cette possibilité de travailler où ils le peuvent, eh bien, a juste fait le choix de dire à ceux qui veulent que cela dure, eh bien c'est possible et on va s'organiser pour ça. Et bien sûr en France aussi. Y a-t-il des leçons de cette période exceptionnelle que nous venons de vivre qui pourront vous servir dans le futur ? Alors oui, bien sûr, à chaud, on peut tirer d'ores et déjà un certain nombre de leçons. La première, c'est que les acteurs privés, chefs d'entreprise notamment, qui étaient en pointe dans l'utilisation de Twitter, communication des valeurs, communication des engagements, réactivité, écoute, ont continué à prendre l'avance. C'est vrai du secteur de la distribution, mais aussi de tout un tas d'autres secteurs. Deuxième élément, c'est que de cette crise sanitaire, nous allons devoir désormais rentrer dans un moment de gestion d'incertitude. Cette gestion d'incertitude raccourcit tout, le temps de communication, le temps de réactivité, mais aussi le temps d'écoute, et que la position et la place de Twitter dans ce nouveau contexte va complètement évoluer également. Le live, qui a aussi redistribué les cartes entre les plateformes, a considérablement augmenté son usage pendant cette crise. Et enfin, la France, qui a été particulièrement affectée par la crise en matière d'investissement média par rapport à tous les autres pays européens, doit plus que les autres aujourd'hui travailler ensemble à une reprise énergique et dynamique. Twitter est au centre d'une polémique avec le président Trump aux États-Unis. Quelles peuvent être les conséquences en France ? Écoutez, la seule chose que je puisse vous dire sur ce sujet est simple. En France, comme partout dans le monde, l'objectif de Twitter est de protéger la conversation publique et d'aider les gens à accéder à des sources d'informations qui soient fiables sur Twitter. Eh bien, merci Damien. Merci Frédéric.